dépression, c'est une pathologie. Ok? La dépression, c'est une pathologie psychologique ou physique. Alors, le mot dépression veut simplement dire les moments bas. Les moments où tu vis beaucoup de pression et que tu te vois au fond du ravin. Ce n'est pas le ravin de l'homme de la mort. Tu ne crains rien. C'est rien d'autre. Tout humain est assujetti à des pressions externes qui lui font reculer, réfléchir, pleurer et pour les plus faibles se suicider. La dépression est une pathologie qu'il faudrait qu'on parle de ça. Parce qu'on a beaucoup de dépressifs et de dépressifs qui marchent en route. En fait, ce sont des cadavres ambulants qui ne trouvent pas parole, expression, parce qu'ils subissent beaucoup de pression de leur famille, de leur travail, de leur environnement et aussi des pressions spirituelles extrêmes. Et si le soin n'est pas pris pour savoir quel type de dépression quelqu'un traverse, cette personne peut prendre des décisions généralement irréversibles. Nos sœurs et nos frères, jeunes aujourd'hui, qui ont la pression du travail, qui ont la pression du mariage, qui ont la pression de la richesse, qui ont la pression de la grandeur, qui ont la pression quelconque des familles qui voudraient telle et telle chose, subissent des pressions énormes. Mais allons dans la dissection de la première forme de pression, qui est la pression physique. La pression physique. Et quelle est la solution pour éradiquer la pression physique? Parce que moi j'ai beaucoup de pression physique et spirituelle. Je ne veux pas comme exemple. Peut-être pour essayer de régler le problème de dépression. Pour que vous puissiez, chacun, dans son pas, trouver une solution à gérer mentalement la pression qui t'amène à la dépression. Quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu traverses des moments de difficulté, quand tu es une femme battue, quand tu es un homme battu, quand tu es un homme viré, quand tu es un homme sous-payé, quand tu es un homme cocufié, une femme cocufiée, quand tu es insulté, sorcier ou sorcière, ces mots externes, ce regard externe joue beaucoup pas dans ton cœur. Ton cœur, c'est comme un organe qui pompe le sang. C'est cérébral. Parce que les mots et les gestes ont de l'effet sur notre capacité audiovisuelle. Donc forcément, le regard de la belle-mère, du beau-père, du cousin, du patron, du dragueur joue sur notre comportement qui affecte d'abord le cerveau et transforme notre comportement externe. Et on commence à vivre selon les paroles qu'on a écoutées, selon les choses qu'on a vues, qui changent automatiquement notre comportement. Et quand notre comportement n'est pas conforme à ce que la société nous impose, on sent qu'on est des parias, on est des rejetés. On commence à avoir des réflexions. Ces réflexions, c'est à la minute et la seconde près. Chaque fois que tu t'assois, tu y penses. Beaucoup s'échappent de cette dépression. Pensent s'échapper de cette dépression à travers l'alcool, à travers la cigarette, à travers les drogues, à travers la boulimie, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup, à travers le sexe, à travers le suicide. Il y a des gens qui sont tellement dépressifs qu'ils peuvent vivre en boîte tous les soirs, sans savoir qu'ils vont rentrer chez eux à 7h du matin et revivre le même cauchemar. Chaque fois qu'ils finissent de boire une bouteille de GNB ou bien une bouteille de Afofon 100%, même ça brûle le thorax, les abdominaux, ils ont l'impression dans leur
sécrétions cérébrales qui sont à l'aise, qui sont bien. D'autres prennent le caillou, d'autres prennent le marijuana. Et forcément, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée auprès d'eux pour régler ces paroles, ces actions, ces mots qui sont si forts, qui cognent très fort dans leur tête, que dès qu'ils sont seuls ou dès qu'elles sont seules, la seule chose à quoi ils pensent, c'est à ces mots, c'est à ce regard, c'est à ce problème. Ils cogitent cela. C'est inconforme à la prière, parce que ce n'est pas spirituel. Tu vas prier, le problème ne risque même pas de bouger d'un iota. Le problème va te regarder le matin, va te regarder le soir, va te suggérer ce qu'il t'a suggéré hier. Voilà le bande. Prends un filon, va t'amener au 14e siècle. Mais ce qu'il ne te dit pas, que chaque chose que tu prends comme externe pour régler un problème interne, tu vas chuter. Parce que la chute est toujours là. Après avoir bu, après avoir fumé, après s'être shooté, après avoir fait quoi que ce soit, tu vas chuter au point de départ. Et tu vas vivre ce qu'on appelle un cycle dépressif. Et la dépression, il faut le dire clairement, pour les médecins qui sont ici, ou pour ceux qui aspirent à la médecine, est l'un des premiers facteurs d'incubateur de maladies dans le corps de l'homme. Ça commence à créer des problèmes cérébraux. Ça commence à créer des pathologies invisibles pour lesquelles tu commences à souffrir. On parle de toi, on ne voit rien. Et forcément, celui qui ne sait pas que tu as un problème d'ordre psychologique et psychique va te prescrire les médicaments de prière et il va bouger. Comment donc régler le problème des mots qu'on reçoit? Parce que tout le monde ici va ou traverse des moments de dépression sévère, où tu veux quitter la maison, où tu veux quitter la femme, ou le mari, où tu veux quitter le travail, où tu veux plus voir ta soeur ou ton frère, tu veux rester seul. C'est pas en restant seul que tu crées la solution. Parce qu'à la fin, tu vas toujours repartir vers eux ou vers elle, et le problème va toujours exister. Cette dépression, il faudrait qu'on en parle. Parce qu'on a juste illustré un facteur que tout le monde vit. Parce que tout humain, même jusqu'au plan, vit la pression. Quand le vent passe si fort, ils ont la pression. Quand le soleil tape comme ça, tape ces jours-ci à 35 sur 41 degrés, ils ont la pression. Il y a une évaporation très très forte. Tu n'es pas là pour venir verser l'eau sous sa racine, il peut s'hydrater. Qui va t'hydrater? Qui règle le problème? Avec ta femme, avec ton mari. Qui règle le problème? Avec ton bailleur qui avait dit courir à ta porte tout à l'heure. Qui règle le problème? Comment on confronte la dépression physique? Alors, je vais d'abord dans le cas de médication. Pour moi, c'est pour Moïse Justin, prendre les médicaments ne résout pas le problème. Ça a commencé par les mots, ça doit être réglé par les mots, pas fini par les mots. Parce qu'en fait, les mots ne vont jamais cesser d'être. Mais ce sont des mots. Moi, je prends mon exemple, comment gérer la pression et la dépression. C'est très important. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on ne peut pas passer à l'église. Parce que nous, à l'église, on appelle ça, c'est un esprit. C'est pas un esprit. Tu imagines, pas mal, tu es dans un groupe de personnes et tu te trouves peut-être ne pas être très intelligent. Et que tout le monde autour de toi a le bac, a la licence. Toi, tu es encore au CEP. Tu vis une pression exécrable. Tu vis une pression forte. Parce que tu penses que dans ton écosystème, tu n'as pas réussi. Et tes parents ou tes amis, tu es un loser. C'est des mots qui... Même quand tu vas dans l'examen, tu sais là que tu as échoué. Tu as déjà échoué, même sans écrire. Parce que tu ne t'es pas parlé à toi-même. Deux façons de régler le problème. Ce n'est pas la prière, mes amis. Ok? Ce n'est pas la prière qui règle ton problème. C'est d'abord, avant de trouver les deux solutions, c'est d'abord, quel est ton problème? Est-ce que tu connais pourquoi tu es dépressif et dépressif? Parce que la plupart des dépressifs, c'est ce qui sont des mots.
définition égo, soi-même. C'est comment est-ce que tu te considères. Quel est le regard que tu as de toi-même? Égo. Quel est le regard que tu as de toi-même? Avant de voir quel est le regard qu'on veut t'imposer sur toi-même. Parce que le regard qu'on veut imposer sur toi n'est pas équivalent au regard que tu as de toi-même. Il arrive donc la dépression. On veut que tu fasses ça, on veut que tu sois comme ça, on veut que tu penses comme ça, on veut que tu fasses comme ça. Quand tu ne l'es pas, automatiquement dans ta tête, tu commences à vivre cette pression. Ton mari veut que tu fasses comme ça, ta femme veut que tu fasses comme ça. S'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas, on ne peut pas trouver la solution. L'ego. L'ego. Qu'est-ce que tu es toi? Pour que tu t'aimes tel que tu es. Pour que l'ego du prochain n'affecte pas ta pression et te rende dépressif. C'est la première forme curative. Alors je prends mon exemple, je prendrai l'autre exemple, je prendrai des multiples exemples, des mariages, je prendrai des exemples, parce qu'on est là, le côté spirituel c'est très simple, hein? Il faut chasser. Je vais expliquer comment ça se passe spirituellement. Mais la partie physique est beaucoup plus vaste et qui cause beaucoup plus de tort dans nos familles. Ok? Un enfant naît ici, il est peut-être plus gros que son frère. Il y a un complexe. Une fille ici grandit, l'autre est brune, l'autre est noire. Il y a un complexe. Le famille ici, l'autre est plus grand, l'autre est plus court. Il y a un complexe. Ce complexe crée autour de cette personne qui est moins favorisée une situation de dépression. Une situation de défavorisé. Il est défavorisé. En fait, ce qui n'est pas défavorisé, c'est le regard des autres qui me rend défavorisé. Là, on dit, comment est-ce que tu te considères toi-même avant que les autres ne veulent te considérer comme eux-mêmes? Alors, pour dire que c'est une chose qu'il faudrait savoir parler à la dépression. Moi, par exemple, physiquement comme spirituellement, il y a des esprits qui attaquent, il y a des personnes qui me disent des choses ignobles pour lesquelles je peux croire. Mais qu'est-ce qui fait que je ne crois pas? Parce que je sais ce que je suis. Et ça a l'air d'être, oh, il est trop, je ne suis pas super confiant. Je suis ultra confiant. C'est différent. On se comprend? C'est que tu me dis, oh, tu vas échouer demain, tu n'es rien. Je dis, ok, c'est pas grave. Je t'attends là. Tu es trop sûr de toi, je ne suis pas sûr de moi. Je suis mégatron sûr de moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas débattre avec moi ce que je serai demain. Je peux te prouver pour A plus B aujourd'hui que je serai rien demain, mais tout en étant ton patron demain. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui que tu seras demain? Que le mot d'aujourd'hui ne t'affecte pas aujourd'hui. Parce que souvent, mes frères et mes soeurs ici vivent des mots à leur maison. Ta mère t'insulte, ton père t'insulte, ta grand-mère t'insulte, tu te traites de bien. Tu penses ça, tu dis, oh, tu n'as rien compris, c'est que tu ne sais pas ce que tu es. Mais c'est ce que tu es. Tu ne crois pas ce que l'autre veut t'imposer comme regard. C'est impossible. Hein, les mères, hein, les pères. Parce que les mots que vous donnez aux enfants, hein, les soeurs, hein, les tantes, les mots que vous donnez à vos frères, vos soeurs, ça les affecte beaucoup. Et s'ils ne savent pas ce qu'ils ou elles sont, ils vont vivre une dépression terrible. Tout ce qu'ils ou elles veulent, c'est de fuir la maison. Parce que le parent ne le considère absolument pas. La tante ne le considère absolument pas. Le frère et la soeur ne le considère absolument pas. Cette dépression, on l'accepte d'une seule manière. Ce n'est pas le cachet, ce n'est pas la boisson. Si ton mari te dégrade, que tu es une laide femme, que tu as pris le poids, c'est parce que tu veux te laisser faire. Qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que tu es toi comme personne qui est plus important? Qu'est-ce que tu es toi aujourd'hui? Quand on va pas venir dire, ok, je peux comprendre les minutes de dépression, je peux comprendre que tu as quelques semaines de dépression, ça peut arriver. Mais tu dois te ressaisir et te dire, hey, voilà ce que je suis et voilà où je vais. Ce n'est pas la prière, c'est une self-confidence. Tu dois commencer à avoir confiance en ce que tu es, au potentiel anthropique qui vit en toi. Parce que personne ne va venir te le dire.
Pas moi. Personne ne va te le dire. Et franchement, si tu ne te le dis pas, eux, ils vont te le dire. Eux, ils vont te le dire. Lui, il va te mettre dans la tête. Tu te lèves le matin, tu vois encore, tu as encore ma bouche. Ouais, je suis encore lié. Ouais, mon Dieu, ouais, prie. Et franchement, la prière, tu pries, tu jeûnes, tu maigris, tu pries, tu jeûnes, tu maigris encore. Il faut savoir que dans la science calorifique, quand tu manges moins, tu pries plus, tu perds le poids. Franchement, quand tu perds le poids, tu es malade. Alors que c'est dans la tête. Combattez la dépression par la parole. Pas la parole de Dieu, mais la parole de ce que tu es. Combattez la dépression par l'expression de ce que tu es. Parce que tu laisses les mots t'imposer leur direction, tu vas la suivre. Tu as un projet devant toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne vas jamais. Oh, tout le monde est jeune dans ta famille. Tu laisses ces paroles te dominer. Ne veux pas blâmer le Seigneur. Le matin, tu te lèves avec tous les coups de poing que tu as reçus de ces mots, avec tout ce que tu as reçu hier comme difficulté. Ah non, 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 non. Moi, demain, là, je vais être ça. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui va influencer ce que je fais. Tu avances. La seule façon de gérer cette dépression-là, ce n'est pas de boire. Parce que les mots que tu as reçus sont traités dans le cerveau. Je m'adresse aux junkies, je m'adresse aux fumeurs, je m'adresse aux shooters, je m'adresse aux drinkers. Les mots que tu reçois, ce que tu vois de l'extérieur est interprété dans ton cerveau. Dans le cerveau, pas la surface. Ce que tu entends, quand ça touche le tympan, c'est traduit dans le cerveau et ça devient une réflexion. On est ensemble? Ce n'est pas parce que tu fumes. Parce que quand tu fumes, la fumée en a les poumons. On se comprend? Les effets se ressentent au niveau du cerveau pour sécréter des hormones. Ces hormones n'enlèvent pas la pensée, mais anesthésient la pensée. On est ensemble? Ça anesthésie la pensée. Quand tu bois une bière, deux bières, un verre de whisky, deux verres de whisky, glaçon, coca, et que tu parles de tes problèmes, tu prends un verre. Tu parles de problèmes, tu prends un verre. Tu prends la cigarette. Ce que ça fait, c'est quoi? Les sécrétions multiples n'enlèvent pas la pensée, mais ça endort la pensée. Le mot endormissement, c'est un facteur très important. Parce que quand celui qui dort, se réveille. Donc la seule solution pour régler ce problème, c'est que tu envoies une contre-pensée à la pensée qui prédomine ta pensée. Et que le fait que tu le dises et que tu le répètes et que tu le dises et que tu le répètes commence à prédominer ta pensée. Très peu peuvent le faire. Alors qu'on être l'homme faible sur terre. Parce que tu es faible. Parce que j'ai trop pensé, ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais celui qui domine sa pensée à travers une pensée, domine son mental à travers un mental, contrôle son corps. Et celui qui contrôle son corps, contrôle sa vie. Donc, le secret est tout simple. Quand on te dit que tu vas rien, que tu vas échouer, X, Y, Z, qu'est-ce que tu sais de toi? Que tu mettras dans ta tête le matin, midi, le soir. Que tu vas te répéter cela. Et tu en as quelques mois plus tard. Plus fort qu'il est. Voilà la première chose à faire. Ce n'est pas les cachets, ce n'est pas la boisson. Parce qu'à la fin, la pensée ne tue pas. À la fin, la réflexion ne tue pas. À la fin, t'injecter les paroles positives, t'injecter les paroles de prospection, t'injecter les paroles de grandeur ne te tue pas. Mais quand tu prends la cigarette, ça bouge le poumon. Quand tu prends l'alcool, ça bouge le foie. Quand tu injectes les veines, ça peut créer
des problèmes au niveau du cœur. Cérébral aussi. Optez donc pour une solution naturelle, qui est l'expression. Le matin, tu te lèves, quand tout semble mauvais, tu dis que mon frère c'est mauvais aujourd'hui, mais demain ça sera bon. C'est le plus important. Demain ça sera bon parce que voilà le travail que je fais. Je sais que ça prendra le temps, mais je vais y arriver. Oh, tout le monde est génie autour de moi, moi je suis rien. C'est pas que tu n'es pas bête, c'est que ce n'est pas ton domaine là-bas. Cherche ton domaine, cherche dans ton domaine, grandis dans ton domaine, deviens important dans ton domaine. Voilà les paroles qu'il faut prodiguer aux enfants. Voilà les paroles qu'il faut se donner à nous-mêmes. Parce que celui qui parle à la tête là, celui qui parle à notre tête là, c'est nos pensées. C'est nos pensées. Parce que vous savez, l'intelligence humaine est toujours dans la contrainte. Nous sommes des autocritiques de nous-mêmes. On va là. Nous sommes des autocritiques de nous-mêmes. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est pas le dire que tu ne fais pas. C'est que la nature humaine, dans sa prudence, est autocritique. Elle va toujours vouloir critiquer ce que tu fais pour te rendre meilleur. Mais quand tu la laisses te dominer, tu deviens meilleur. Parlez à vous-même. Parce que ça servit de vieillissement. Deuxième chose qui pourrait vous aider, c'est un peu le sport. Ok? C'est le sport, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut trouver les loisirs après la cigarette, la boisson et tout le reste pour te faire ne pas oublier le problème, mais penser à autre chose. Ça peut être un loisir, ça peut être le sport, ça peut être la lecture. Plutôt penser à autre chose. Parce que l'une des causes de vieillissement aujourd'hui, c'est la dépression. Et nous sommes en Afrique. Le travail est difficile. La dépression spirituelle est très simple. La dépression spirituelle, c'est la pression spirituelle que tu as constamment, les attaques que tu as constamment, qui veulent te pousser à baisser les bras. Chaque fois que tu veux faire ce travail, tu as attaqué, tu fais ce travail, tu as attaqué. Là, c'est la dépression spirituelle. La dépression spirituelle, moi, je gère. C'est mon travail. La dépression physique, c'est toi, c'est à toi de le faire. Il y a les femmes que les hommes ici qui vivent des dépressions difficiles, dans même des dépressions assez compliquées dans leur famille, dans leur maison, dans leur couple, dans leur femme, dans leur mariage, c'est difficile. Tu regardes les autres. Sachez sur une chose, si le regard pouvait tuer, c'est que l'Afrique est morte. Si le regard pouvait tuer, c'est que l'Afrique est morte. Si la parole pouvait tuer, c'est que l'Afrique n'existe plus. Donc, sachez que la parole et les gestes ne sont que des éditeurs. C'est toi maintenant qui traite le dossier dans ta tête. Traite donc ça mieux. Traite les informations dans ta tête. Traite les informations dans ta tête. Et tu seras une meilleure personne. Ok, bon, j'en ai fini pour la dépression. À tous les dépressifs, j'espère la semaine prochaine, vous aurez les plus jeunes. Dimanche prochain. Vous aurez les plus, parce que là, quand tu sors de la dépression, tu vis. Tu es joyeux. C'est pas l'argent ne rend pas joyeux. L'argent règle les factures. Alors, tu peux être riche, mais ta maison, c'est la grosse vie. Ça ne va pas. Ta famille, ça ne va pas. Tes frères, ça ne va pas. Tes soeurs, ça ne va pas. L'argent ne fait que combler un problème. Là, c'est que le papier qui est important. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a plusieurs hommes riches qui ont une dépression. On se comprend? Si l'argent règle la dépression, c'est que les hommes riches ne se suicident pas. C'est que ce ne sont pas les junkies. Mais c'est les plus gros junkies. Parce qu'on ne sait pas gérer les situations autour de nous. On n'est pas prêt à accepter qu'on peut nous dire bouffe. On n'est pas prêt à accepter qu'on peut nous dire que tu es laid ou tu es moche. On n'est pas prêt à accepter qu'on accepte qu'on peut nous dire que tu ne peux pas, tu es incompétent. On doit accepter que l'autre personne a le droit d'avoir un avis sur nous. Mais que la vie de l'autre personne ne doit pas dominer sur nous. Quand la vie du truie domine sur toi, tu deviens un serviteur. Quand la vie du prochain ne domine pas sur toi, tu es un roi. Donc devenons des rois en fait. Je répète encore ce que j'ai écrit il y a quelques secondes. Quand la vie de ton prochain domine sur toi, tu es un serviteur. C'est-à-dire que tu es au service de cette expression. Mais quand la vie de ton voisin domine pas sur toi, tu es un roi. Parce que tu te gères ton domaine, tu gères ton royaume. Donc soyons donc des rois mentaux.
Soyez dans des rois dans la tête. Ok? Soyez des rois mentalement, soyez des rois. Bon, c'était ma petite motivation. Monsieur, tu ne me motives pas souvent. Voilà la motivation. Donc si tu as ton voisin, oh la fille ça vraiment. Tu vas dire, oui, parce que mais pas pour dire, j'ai vraiment fait le tu as fait. Oh, tu es idiote que je suis idiote une fois 12. Mais les femmes ici là, tu m'appelles idiote. Arrête le bijou. Arrête ma chérie. Prends mon téléphone. Prends la bouche. Tu dis que je suis bête. Tu connais que je suis le peuple c'est mention Z. Quand on te parle, tu restes calme. Donc j'ai compris. Tu dis que c'est celui qui dit qu'il est. Mais je sais que quand vous avez vu le film de Kung Fu hier, il faut exercer ça sur le cas. Bon, j'ai que ça va passer après, je pense que c'est une question à répondre. Après, on va prier. Dépression. C'est pour tous les dépressifs de la salle. Tous les dépressifs qui n'ont pas atteint leur objectif. Tu veux te marier, tous tes voisins sont mariés, tu es la seule qui n'est pas mariée. Tu vas te vivre comme ça. Parle encore, et tu trouves dans la fille là, et quand tu dis, nous les mamans disent comme ça, là, la vieille fille ici là, tu as 35 ans, tu n'es pas mariée. Oh, ça me fait mal à ton cœur. Mais c'est écrit où qu'il faut se marier à 35 ans. Donc, je crois que c'est la pression des autres qui te met la pression sur la même. Quand tu marches, dès qu'on t'a dit, tu es belle, tu m'écoutes. Tu veux pas moi, tu veux mon père, tu veux pas ma mère, tu n'as rien été à balade pour 2 jours. Oh mon Dieu, il est seul dans la maison. C'est ça le problème. C'est que, en fait, je vais pas entendre l'histoire de mariage, c'est là le mariage, un sujet alléchant. Nada, pas aujourd'hui. Okay? Mais sachez que si tu vivez de pression, vous allez mourir de pression. Si vous vivez de pression, vous allez mourir de pression. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas la fin du monde. Ok? C'est triste, mais ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui peut apporter le bonheur aux autres? Que ce soit ta joie, parce que dès que tu es en compétition, tu meurs en compétition. Et les femmes, vous êtes les premières compétitrices ici sur terre. C'est même vous qui devez dans l'Afrique Foot. C'est vous qui devez jouer le 6 là. Vous devez jouer le match là. Vous devez gagner. Parce que c'est vous les géniaux. Je passe au marché hier, j'ai passé au marché hier. Je suis encore une autre femme, une autre femme. Reste alors. La bouche d'abord, elle décide le vidéo. Je l'ai pris la question, ma mère, je l'ai pris la question. Il y a quoi? C'est sa robe. Achète ta robe aussi. Il y a des fausses compétitions. Là, on a la migraine. Voilà la vie. Ok, les dépressifs, les dépressifs. Le matin, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas encore le travail. Cherche ton travail. Tu n'as pas encore ça. Cherche, continue à chercher. L'homme est appelé à chercher. La nature humaine est appelée à chercher, à cogner, à demander, à attendre, à expecter. Expect things. Tu pleures, l'autre avance. Parce que quand on pense que quand tu meurs là, que tu te fâches, le monde, la terre s'arrête comme il a fait pour avec Josué. La terre ne s'arrête pas parce que tu pleures. Oh, le monde ne s'arrête pas parce que tu pleures. Le monde ne s'arrête pas parce que tu n'es pas marié. Le monde ne s'arrête pas parce que tu es. Le monde va continuer à vivre, donc toi continue à. Oh my God, quand tu m'as laissé comme ça, tu as encore envie, tu pleures. Bref, on dit non, tu parles comme ça parce que tu es marié, tu as des enfants. Tu vis dans la maison. You know what it happened. Moi, je peux faire ta vie à la mienne. Tu vas dormir. Tu vas dormir. Tu peux te supporter ma pression. Parce que on veut sortir de ça. Parce que tu es élu de Dieu. C'est facile. Tout le monde. Petit ce que nous disent pas, comment tu insultes tous les jours que tu es un faux, c'est facile. Mais j'accepte. Quand tu n'acceptes pas ta situation,
tu as la situation des autres, toi tu échoues. C'est ça l'Afrique. Ok? Continue à avancer. Si tu ne veux pas avancer, le monde va toujours continuer à avancer. Il y a des gens qui disent, voilà, si il pleut aujourd'hui, ça n'arrive pas. Je me suicide. Ma soeur, si tu te suicides, tu fais du bonheur au monde. C'est-à-dire que quand tu as brûlé, tout le monde te demande. Fine. Et le moment parce que moi je me rappelle un monsieur que j'aime beaucoup, il avait dit que si l'ange de l'Éternel me parle pas ce matin, franchement, je n'accepte le je ne le sais plus. Bon, aujourd'hui il le sait plus. Le monde s'est arrêté. Pour lui seul. Mon frère, l'histoire c'est là, il faut faire attention. Vous avez des dépressions. Ne laissez pas vous penser d'évoluer sur vous. Mangez les examens qui sont plus importants que la dépression. J'espère que vous avez parlé à vos gars tout à l'heure. Tu n'es rien, tu ne sais même pas laver les assiettes. Toi, tu n'as pas à laver les assiettes. Ok? Les fils, après laver les assiettes, après la faire le riz. Après la faire le riz. Le riz. 3 gobelets. 3 ça c'est 10 000 euros. 3 gobelets. Une bassine. C'est la vie. On appelle là. Non, c'est pas le bon mot. On appelle le quartier là-bas. La marée. Tu vois la marée. Le sang mouvant. Et le tu mets la fourchette en. On prend ça. Ok? Il y a des gens qui disent, oh, moi je suis professionnel. On t'attend quand il faut. Ok. Donc, s'il vous plaît, la dépression va partir, ok? La pression sera toujours là, mais pas. Imagine te lèves, tu dis, hey! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avant que tu deviennes légume. Parce que dès que tu es légume, tu restes légume. Oui, tu restes légume, il n'y a rien à faire. Légume, c'est fini, hein? On te donne la sauce, on te donne le poireau. Et sachez ce, il y a des gens qui aiment vous donner des mots, pour que vous vous sentiez mal. Quand il sait que tu es fragile, c'est là qu'il t'insulte plus, là il te donne encore les mots. Il dit, quand tu peux, il est content. Il te donne encore les mots le matin, bam, sur la gueule. Ça fait pas bon Dieu, shut up. En fait, toi, il ne me parle plus comme ça, sois calme. Tu es calme, il ne me parle plus comme ça, monsieur, c'est bon? Ok, à toi, fais le doigt. C'est tout ça. Ça va, il y a le Dieu des pleurs ici. Il a pu écouter des pleurs. Monsieur, il t'insulte, tu es idiot, tu sais rien. Dans ton cœur, tu confesses que tu as c'est pour toi, c'est pour toi. Tu as peur d'écrire ce que Dieu est. Dans ton cœur, comment te verrer? Tu vas l'insulter tout le temps. Vaut rien, tu ne sais rien faire, tu ne sais pas faire. Alors que tu sais faire la chose, tu te laisses faire moralement, mentalement, de jour en jour, ça devient à ton quotidien. Même pour faire maintenant le riz, tu vas se prendre. Il faut reconnaître. C'est vrai. Il y a des gens qu'on les a tellement traités, maltraités cérébralement, qui ne savent même plus quoi faire. Ils ne savent même plus quoi faire. Ils ne savent même plus comment faire ça. C'est quelque chose que tu faisais bien. Maintenant, on t'a tellement insulté que tu es. On s'en va. C'est malgré ce genre qui les avait dans quelques jours. Le prophète a demandé que tu es belle. Même pour écrire. X au carré plus X. Plus 3. Et puis le petit c'est pas petit. Tu te calmes, tu dis je sais faire cette chose-ci. Tu te dis, mais bachelier le demain. Et même t'assois, tu dis comme mon frère. La chose qui parle dans mon tibia là, c'est ça. C'est pour toi là-bas, je sais faire ce que j'ai à faire. Tu fais ce que j'ai à faire. Mais si c'est ce que j'ai à faire, que ton œil ne navigue pas comme Vasco da Gama là-bas, approche-toi. C'est pas que Vasco da Gama, tu fais ça. Parce qu'on a les yeux navigateurs. Que tes yeux ne naviguent pas comme Christophe Colomb. Et que tu parles en Inde là, alors que tu vas parler West Indies. Navigue pas. Demain quand tu trouves pas tes cris, tu es sur le roue. T'assois, tu dis, car j'ai réussi l'examen, si j'ai réussi l'examen, si t'assois, on te donne X au carré, tu dis que mon frère, c'est l'erreur que tu as commise de mettre l'équation sur mon équation. Tu t'attends pas.
un Sharon. Tu mets la porte, c'est fini. C'est comme ton frère. Quand tu sors de truc, c'est là que tu bounces. Tu bounces. Tu bounces. Tu bounces. Vous savez, chacun connaît ici. Moi, quand je faisais les examens, ceux qui me connaissent, quand je finis, je dis d'abord trop vite. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça finit. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça, ce n'est pas écrit. Ici, là, ceux qui viennent là, qui la posent demain, ils sont dans la section, ils font comme ça. Tu sais pas ce que tu as fait demain, le papa. On ne peut pas. Voici les yeux, tu vas sur la gamme et tu sors colombe. Comme ça là. Ne parle pas demain. Tu as eu 9 mois et demi pour te préparer. Parce que les gens qui sont ces navigateurs portugais, les conquistadors des yeux. Les navigateurs. Les gens me comprennent ici dans la salle. Il y a des gens qui disent, non, on n'a pas tapé un goût comme ça. Et non, la go était un vol, non, là, le prix de bête du vol. Bon, la go a mis sur la cuisse. Il est. Il faut mettre sur la cuisse. Il dit, move on. Il dit, move on. Non, la vie a été. Si tu as planifié, ça va aller fire. On fait comme ça, toi. Et là, tu es en train de regarder la petite. Tu es en train de copier la chose. Et puis là. Si tu n'es pas prêt, un de mes amis là-bas derrière. Papa. Mais comme le Seigneur est plus prêt que le mot prêt, que demain, tu as comme ça, dire que je suis venu pour conquérir. Je n'ai pas encore conquis. J'ai tout conquis. On te donne le mathématique, mais c'est quoi mon professeur? Il n'y a pas plus dur que ça. Il n'y a pas plus dur que c'est tout ça. SVT, c'est tout ce qu'on me donnait là. J'ai passé mes 9 mois pour un truc aussi simple. C'est pas sérieux. Moi, je vais le jouer, on apprend tout là-bas. C'est pas sérieux ça, c'est quoi ça? C'est quoi ces cours d'histoire comme ça? C'est quoi ces scènes comme ça là? Comment la joue? C'est quoi ça? Oh, vraiment. C'est pas sérieux ça. Non, mais ça faut faire un peu plus d'efforts. Hein? Oh, vraiment. J'ai mes filles en 30 minutes. Oh, merci toi que ton nom sera fait. Ok. Donc, alors, là, à 90% c'était des blagues. Ma soeur devait prendre ton temps. Moi j'étais rapide, c'est ma nature, mais tu dois prendre ton temps. Voilà. Je suis sûr qu'on va célébrer. Ok, bon, j'ai aimé ça. C'était pour relaxer un peu les gens. Et pour ceux qui ont raté le bac 10 fois, vous aurez sur ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de temps de faire. Tu sais que tu vas avoir le bac, donne-toi les moyens pour avoir le bac. Va où non?